Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dernière correction avant le To The Moon, c'est le sujet du jour. On va regarder ça. Les gars, ce matin, du côté du BTC et de la map, c'est assez rouge. On a un BTC qui est sous les 17 000 $. On a perdu 1%. Pareil pour Ethereum qui est repassé sous les 1300 $. On est à 1274. On a BNDB qui corrige un peu plus fort comme XRP qui perd quasiment 3%. Crypto Clébar qui perd 4,5%. C'est pas très très beau. On a OKB qui prend 1,7%. C'est vraiment assez rouge ce matin, sauf Uni qui prend 3%. Il y a eu quand même un gros pump des exchanges décentralisés et un petit peu de DeFi. On a aussi des corrections du côté de Ethereum classique qui perd 3% et Ton qui prend 2,4%. Ça y est, je me suis enfin renseigné sur le sujet. Donc c'est le projet qui est lié à Telegram qui prend 2,4%. Même si maintenant c'est censé être indépendant, ça reste le projet qui est assez proche de TG. Du côté les gars du daily, on y va tout de suite. Donc pourquoi je vous disais qu'il peut y avoir une dernière correction avant le To The Moon, tout simplement, c'est qu'on puisse venir tester les différents supports, puisqu'on a pas mal breaké. Donc là, cette épaule inversée est bien validée, mais bien entendu les gars, on monte jamais tout droit. Donc on peut avoir cette petite correction. Là, on est déjà sur un support qui est assez sympa, qu'on vient de taper 2 fois, qui est aux alentours des 16 900 $, grosso merdo. Donc on est à peu près dessus ce matin. Et vous voyez, on peut même aller un petit peu plus bas avec la neckline de ce W qui est vers les 16 600 $, qui reste une des targets possibles. Bien sûr, on peut, comme d'habitude, le cours il fera bien ce qu'il veut. Et surtout sur le RSI, ça c'est un peu plus, ça peut être un peu plus profond, donc ça a aussi à surveiller, puisque ça peut aussi fonctionner pour faire un joli support. Et donc là, on serait sur les 40 points de RSI, les gars. Donc surveillez bien ces indicateurs. Mais pour l'instant, c'est bien orienté, même si on a une petite correction depuis hier. On reste quand même sur la bonne direction. Du côté de les gars du long short ratio, j'ai vu hier qu'il y avait un petit bug, j'ai l'impression que Binance a arrêté de nous donner les données, mais en tout cas juste avant le croisement, malheureusement ça a favorisé pas mal de personnes qui sont en long, mais on est toujours à 55%, donc attention les gars, ce matin vous payez si vous êtes en short, vous le voyez juste ici avec les fundings, ah non c'est repassé positif, donc on est quand même sur une zone de un peu no man's land. Du côté du spot, ça avait arrêté d'acheter, ça a repris cette nuit avec la session asiatique vers 2h du matin, donc je pense qu'on aura une petite journée dans le vert, les gars, même si ça commence dans le rouge. Et en général, en ce moment, les samedis sont aussi assez verts. On verra bien ce que ça va donner demain matin. Du côté des options, les gars, ce matin, les expirations, on est à 16 500 $ du côté du Max Pain, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, 16 500 $. On va regarder demain combien il est. Il est à hop là, 16 500, donc ça bouge pas des masses. Allez, on va aller un peu plus loin. On va regarder la semaine prochaine ce que ça nous dit. Et la semaine prochaine, bonne nouvelle, on est à 17 000 $. Donc c'est, pour le coup, ça nous donnerait pas mal d'informations. Plutôt nous dire que ça va dans le bon sens. La semaine suivante, c'est 16 500. Mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Celui qui est important, c'est celui du 30 décembre qui est à 19 000 $. Donc ça nous donne pourquoi pas une très bonne indication sur la suite des événements. On verra bien ce qui va se passer. Le gap CME, c'est pas pour aujourd'hui. Je voulais regarder si on avait enfin les prévisions pour les chiffres de l'inflation. Ça a lieu le 13 novembre, mais pour l'instant, vous voyez, il y a 0 prévision. On sait qu'on est on sait que le précédent c'était à 7,7. Les chiffres sont plutôt bons parce que du côté de Trufflation, on l'a vu, on est toujours en train de baisser. On est à 6,40. Ah, ça remonte un petit peu parce que les dernières fois on était plutôt à 6,36. Et sinon, les gars, ça a pas mal aussi un petit peu corrigé parce que il y avait un petit peu de FUD, notamment du côté de la BCE qui dit que le Bitcoin est rarement utilisé. Bien entendu, il faut encore que ça se démocratise, mais pour autant, vous le voyez dans certains pays, notamment on peut utiliser pour payer. Il y a aussi des news du côté notamment de Kraken qui a licencié un tiers de ses effectifs. D'ailleurs, il y a eu un peu de fait du côté de CZ qui a dit méfiez-vous des exchanges qui licencient. Bref, de toute façon, moi, Kraken, c'est toujours une plateforme que j'ai jamais vraiment aimée. Et vous avez aussi Sam Bankman-Fried qui continue de dire oui, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, c'était une erreur, enfin bref, qui est pas mal soutenu par les médias, de payer pour les politiques. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Sinon aussi, la bonne nouvelle, c'est aussi Good Value qui nous partageait ça, c'est BlackRock qui est bien exposé aux cryptos et même à FTX. Et alors pour le coup, le jour où il va rentrer fort dans les cryptos, ça risque d'être pourquoi pas le prochain bull run. On le verra bien. Les gars, toujours pas mal de promos du côté de BitGet. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez les liens en description et sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage toujours nos positions. Et après, je vous montre les plus petites timeframes. On va descendre en 4 heures.
Du côté du BTC, vous voyez, on fait des jolis pullbacks sur le haut de ce range. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir une belle zone de rebond. Attention à pas former cette épaule tête-épaule en 4 heures. Hein. Il faut vraiment qu'on n'aille pas breaker. Donc vraiment qu'on reste posé sur le haut de ce range que vous avez juste ici. Là, en gros, la borne basse qui est aux alentours des 16 400$. Et en haut, on est pas mal dessus, hein, puisque c'est les 16 008. Et si on descend en 1 heure, pour l'instant, rien de très concret, les gars. Ça commence à décélérer du côté du MACD. Bref, j'espère qu'on aura une journée où on pourrait avoir un joli rebond et repartir dans le vert pour ce samedi. Les gars, vous savez tout. On se retrouve comme d'habitude demain. Passez une très bonne journée. Salut.